Une fois, quand j'étais au collège, j'ai cru que j'avais signé mon arrêt de mort académique. Parce que mon pote El Huevos m'avait juré qu'il avait l'examen en avance et que si je l'étudiais, je réussirais sans problème. Alors, en toute confiance, je n'ai même pas ouvert un seul cours. Le jour de l'examen, en voyant les questions, j'ai commencé à transpirer abondamment car rien ne correspondait. Alors, j'ai supplié le prof de m'aider et il m'a dit « Que le diable t'aide, petit idiot ». Et à la fin, mon pote El Huevos me dit « Mec, tu ne vas pas me croire, mais cet examen datait d'il y a 3 ans. » Et moi, j'étais là « Non ». Ce jour-là, j'ai découvert la véritable signification de la trahison académique. Allez, au boulot! Une fois, mon professeur de physique, le professeur Neutrino, m'a recalé parce que, selon lui, je ne savais pas additionner, mais je jurais que ma calculatrice était possédée. Alors je l'ai supplié de revoir mon examen et il m'a dit « Si tu trouves une erreur, tu passes. » Alors je suis allé voir mon pote, qui avait toujours des 10, on a tout vérifié et mon examen était plus mort que Michael Jackson. Mais j'ai eu la brillante idée de changer le nom sur l'examen de mon pote et de mettre le mien. Alors je suis revenu tout confiant, en souriant comme Einstein, et le prof Neutrino me voit super heureux, et sans rien dire, il me dit « Félicitations, Einstein. » J'étais content jusqu'à ce qu'il me donne la feuille et que je vois un énorme 0. Une fois, quand j'étais au collège, le professeur le plus strict a expulsé mon ami Giorgito de l'école parce qu'il lui a claqué la porte au visage. J'allais en art plastique, mais le professeur n'arrivait pas et il ne restait que 10 minutes. On a donc joué et bloqué la porte pour empêcher l'entrée. Alors, à ce moment-là, Chuchito est sorti et on a crié à Giorgito « Pousse, hein, pousse, ne le laisse pas passer !» Et Giorgito, avec toute sa fougue, poussait comme s'il défendait les portes du paradis. Mais à ce moment-là, on voit que Giorgito était en train de perdre et un visage apparaît de l'autre côté de la porte. Et c'était le maître, avec ses lunettes de travers et une tête de taureau en colère, mais Giorgito continuait à pousser de toutes ses forces et on lui a crié d'abandonner la mission. « Abandonne la mission !» Et voilà que Giorgito lève les yeux, et quand il a vu le visage du maître, il s'est même évanoui. Une fois, quand j'étais au lycée, nous avons fait un projet de voiture de sport en carton. Mais une fois terminé, nous les avons mises dans la cour arrière. Mais mon ami, qu'on appelait le macaco, a vu ça comme une occasion de faire ses besoins dans les maquettes, sans avoir à aller aux toilettes. Un jour, en allant chercher les voitures à exposer, on est arrivé dans la cour arrière et on a fait sniff, sniff, sniff. Et ça sentait pire que la chambre de mon neveu à Bapen. Mais là, on voit que Macaco était sorti de là avec le pantalon baissé. Et moi je me dis, Ave Maria Purissima, qu'est-ce qu'il fait? Et à la fin, on s'est rendu compte de la grosse saleté qu'il avait faite. Une fois, à 5 ans en maternelle, j'ai goûté la colle de la classe, pensant qu'elle avait un goût de vanille. Sans que personne ne me voie, j'ai léché plusieurs fois. C'était un mets céleste, jusqu'à ce que la maîtresse me surprenne et me gronde. « Arrête de manger la colle, petit !» Mais c'était déjà trop tard. Je me sentais comme si le petit chef de Ratatouille cuisinait pour moi. Et je lui ai dit... Il m'a emmené aux toilettes pour me nettoyer tout en me faisant la morale sur la colle, mais ça ne m'a pas dérangé. En classe, j'ai continué mon expérience culinaire. Une fois, j'ai eu un 1,3 à un examen parce que, en classe, je ne comprenais rien du tout. Mais pour ne pas passer pour un idiot, je hochais la tête comme si j'étais le plus intelligent. Et le prof expliquait, et moi tout confiant, je hochais la tête de haut en bas, je faisais même semblant de prendre des notes. Mais quand le jour de l'examen est arrivé, j'ai eu un glorieux 1,3 et le prof m'a regardé et m'a dit « Qu'est-ce qui se passe, Manuel? Tu avais l'air super à l'aise en classe. Tu hochais la tête et prenais des notes. Que s'est-il passé? » Et moi, avec ma dignité à terre, je lui ai juste dit « Prof, je faisais juste des petits dessins, je comprenais rien du tout. » Abonne-toi si tu respires en ce moment. Une fois, quand j'étais adolescent et que j'allais au lycée, on m'appelait Nescafé, parce que j'étais fait que de boutons. Et avant d'avoir 15 ans, j'avais le visage tout lisse comme les fesses d'un bébé, mais depuis quelque temps, j'ai commencé à avoir, pas des boutons, mais des volcans en éruption. Sur le visage, parce que toute ma famille a la peau grasse, et ça fait que l'acné sort plus facilement sur le visage. Et un jour, comme dans mon école on se donnait des surnoms, je plaisantais comme ça avec mes amis. Ils m'ont appelé Nescafé, mais je ne comprenais pas pourquoi, et je pensais que c'était parce que c'est bon le matin. Mais ce n'était pas pour ça. Par contre, ce qui est bien, c'est que je ne vais pas devenir toute ridée aussi vite.
Une fois, j'ai failli rendre aveugle mon ami le Penzas, parce que j'avais apporté un laser vert à l'école que j'avais acheté à la foire. Alors j'ai dit au Penzas, « Regarde mec, ce laser est très puissant. » Il me dit, « Tu me donnes combien si tu me le pointes dans l'œil ?» J'ai dit, « Mais qu'est-ce qu'il a ce mec ?» Je lui ai dit, « Penzas, si tu veux de l'argent, demande-le. » Il m'a répondu non, car il ne demandait pas l'aumône. Puis il a dit, « Donne-moi 100 balles et je te laisse me le pointer dans l'œil. » Et moi j'étais gamin, alors j'ai dit d'accord. Mais Penzas portait des lunettes. Alors le rayon était plus puissant et je l'ai pointé. Mais à la fin, après, il m'a dit qu'il a vu un point noir au centre de son œil pendant plus d'une semaine. Une fois, mon père m'a fait honte à l'école quand j'avais 7 ans, parce que ma mère était partie en voyage. Alors mon père devait s'occuper de moi, mais dès le premier jour, qui était un lundi, il a échoué et m'a envoyé à l'école. Comme il a pu, parce qu'il m'a emmené sans mon slip de Tarzan, avec une coiffure super exotique, un pantalon qui n'était même pas de l'uniforme, et la chemise à l'envers. Alors, à un moment donné, juste au moment où les cours allaient commencer, la maîtresse me voit et me dit « C'est ton papa qui t'a amené à l'école, n'est-ce pas ?» J'ai répondu « Oui, comment le savez-vous » Et à la fin, ils ont envoyé une note à mes parents qui disait « Parents d'élèves et ceci est une école, pas un cirque. Veuillez habiller correctement l'enfant. » Et quand ma mère est rentrée de voyage, elle a dit à mon père qu'il était idiot. Une fois, ma mère m'a brûlé le bras et une cloque d'eau s'est formée à cause de la brûlure. Parce qu'on était à une crèche vivante de mon frère Mojarine, et quand ça se terminait, on est monté sur scène pour le chercher. Mais à cette époque, ma mère pesait environ 150 kilos. Alors j'ai tendu le bras pour attraper Mojarine et le serrer dans mes bras, et ma mère a fait pareil. Mais sur la scène, il y avait des projecteurs qui étaient brûlants à cause de l'électricité. Alors ma mère, sans le vouloir, met tout son poids sur mon bras, en l'appuyant contre ce foutu projecteur, et je commence à lui dire... Avec le bruit, elle ne m'entendait pas et j'ai tenté de la bouger sans succès jusqu'à devoir la pincer pour qu'elle réagisse. À l'école primaire, mes cahiers étaient pleins de tampons au Periquito, car je discutais toujours avec le Penzas et le Calaca en classe, ce qui valait les reproches de ma mère. La maîtresse était toujours là. Taisez-vous, enfant du diable! Mais comme on ne se taisait pas, moi, le Penzas et le Calaca, on nous mettait le tampon Periquito et il disait que si on en avait 53, on serait expulsé pendant 3 jours. Mais le bon côté, c'est que je suis resté à 52 tampons, sauf une fois où ils m'en ont mis 58 et m'ont expulsé 3 jours. Et ma mère m'a fait vendre du pain devant la maison, parce que si je n'allais pas à l'école, elle allait me faire bosser, mais le bon côté, c'est que j'ai gagné 1000 pesos. Une fois, quand j'étais adolescent, j'étais fan de Justino Rivera, au point de croire que j'étais lui dans la vraie vie. Et j'allais voir les filles pour essayer de les séduire. Quelle honte. Un jour, une fille m'a dit quelque chose de si fou que je n'ai plus voulu être Justino Rivera. Un jour, j'ai retouché une photo où on aurait dit que j'étais avec Justin Bieber et je l'ai postée sur Facebook en disant « Ici avec mon clone ». Mais en arrivant à l'école, il y a une fille qui était aussi fan et elle me dit « J'ai vu ta photo, elle est retouchée. » Je lui ai dit « Ah, c'est de la jalousie, ma copine ». Et ensuite, elle me dit D'abord, ce n'est pas ton clone car tu es pauvre, et ensuite, tu es moche à faire peur. Et à ce moment-là, j'ai dit « Mince, elle m'a humilié ». I'm a push the toxic L and beat up so rude this Une fois à l'école primaire, ma classe et moi, on a failli trouver l'astuce ultime pour ne plus jamais avoir à faire de devoirs. Si on ne nous avait pas trahis, parce qu'un jour la maîtresse a dit « Les enfants, notez les devoirs. » Et personne n'a sorti son cahier, parce qu'on avait décidé de faire semblant de rien. Le plan était simple, si personne ne l'a noté, personne ne l'avait entendu. Mais alors, le pire est arrivé. Le lendemain, la maîtresse a demandé Qui a fait ses devoirs? Et toute la classe est restée dans un silence absolu, c'était effrayant. Même le grillon a arrêté de chanter. Mais là, mon pote Calaca a assuré et a dit « Quel devoir, maîtresse? Vous n'avez rien donné. » Et juste au moment où on pensait avoir gagné, la petite intello castrosa de la classe s'est levée, est allée au bureau, a déposé le devoir et une pomme, et à cause de cette traîtresse, à la fin, on a eu 4 fois plus de devoirs. À l'école, il y avait un prof super cool, aimé de tous, qui disait « Ce n'est pas grave, jeune homme ». Mais chaque fois que quelqu'un parlait de politique, le monsieur se transformait et commençait à parler comme un juge diabolique. Objection non pertinent. Et il pointait avec une règle, comme s'il était dans un tribunal. Mais le pire est arrivé un jour où un nouveau camarade s'est moqué de son parti politique préféré. Et là, il n'aurait vraiment pas dû faire ça. Le prof l'a regardé avec un air de vouloir le recaler. Et mon ami le courageux s'est levé pour le défendre.
Mais la professeure d'à côté l'a tiré et lui a dit « Laisse tomber, il est comme ça. » Et depuis ce jour-là, quand quelqu'un veut jouer au politologue, on lui dit tous « Tais-toi, on va avoir 10 devoirs à faire à cause de toi. » Une fois, j'étais vraiment énervé, en train de dire du mal d'un prof qui nous donnait toujours des devoirs absurdes. Alors j'ai enregistré un long message audio dans le groupe de l'école en disant « Ce monsieur ne donne pas cours, il donne des punitions psychologiques parmi d'autres petites insultes. » Là, sans réfléchir, j'appuie sur « Envoyer » et j'ai l'impression que mon âme quitte mon corps. Quand je vois le nom du groupe, c'était Soutien scolaire avec le prof Carlitos et le prof était admin du groupe. Franchement, je suis resté paralysé et figé. J'ai essayé de supprimer le message, mais WhatsApp a dit « Achat ». Trop drôle, je ne veux pas le supprimer, et 5 minutes plus tard, il me répond « Analyse intéressante, on se voit demain en cours ». Le lendemain, je suis venu en classe pensant être sermonné, mais il a seulement ri en disant « Aujourd'hui, double devoir ». Depuis ce jour, mes messages vocaux subissent une triple vérification spirituelle. J'étais paralysé, j'avais très peur et je ne pouvais pas bouger. Une fois, quand j'étais au collège, mon pote Tripas m'a chuchoté « Tu veux voir un truc de ouf ?» Et moi, comme un idiot, j'ai accepté. Mais le gars sort un petit sachet avec quelque chose de noir et chuchote. C'est un doigt humain. Je suis devenu plus pâle qu'un pain de l'Oxo. J'ai transpiré à froid et j'ai dit « Tripa, où tu as trouvé ça ?» Alors, ce malade mental me le balance dans la main et j'ai crié si fort que j'ai renversé le banc, la trousse de mon amie Roberta et presque le prof. Et au final, c'était une banane pourrie. Depuis ce jour-là, quand Tripa me dit « Regarde ça », je me barre en courant. Une fois, quand on était au collège, la directrice a annoncé au haut-parleur « Élèves, aujourd'hui nous allons fouiller les sacs à dos ». Et tout de suite, moi ça a été le chaos. Parce que mon pote, Sardina, avait sa collection de jouets pirates, Panza avait 4 sandwichs emballés dans du papier alu, et mon frère Mojarine avait un énorme tamarin qui ressemblait à un explosif. Mais quand la surveillante est entrée, on a tous caché des trucs, comme des criminels professionnels. Alors j'ai mis toutes mes cochonneries dans le sac à dos de Tribilin. Alors quand ils l'ont ouverte, une odeur de mort est sortie, mélangée à du fruitsy, et la surveillante a dit « Qui a mis un animal ici ?» Depuis ce jour-là, on appelle Tribilin le zoo ambulant. Une fois, quand j'étais au lycée, on m'a envoyé chez le proviseur à cause du rire le plus criminel de toute ma vie, parce qu'on copiait très sérieusement. Et mon pote Lucho m'a passé un mème interdit, pas vraiment approprié en plein cours. Dès que je l'ai vu, j'ai couvert ma bouche, les larmes aux yeux, et un drôle de bruit m'est échappé comme un pneu crevé. Alors la maîtresse s'est tournée directement vers moi et a dit « Voyons, Manuel, partage la blague. » Alors moi tout rouge, j'ai dit « Non madame, ce n'est pas drôle », mais Lucho me chuchote. Respire, mon pote. Et là, j'ai explosé de rire. Un énorme éclat qui a résonné dans la classe et la maîtresse a juste dit la direction. Une fois, mon professeur de mathématiques m'a offert une note parce que j'étais nul et que j'avais raté sa matière puisque je n'avais pas étudié. Alors il me donne l'examen, le professeur, ainsi que ma note finale et il me dit que je suis recalé. Alors je l'ai supplié et je lui ai dit « Non, monsieur, donnez-moi une chance ». Et il m'a dit que si je relisais l'examen et que je trouvais une erreur dans sa correction, il me ferait passer alors. Alors j'ai couru, je suis allé chercher le petit génie de la classe et j'ai revérifié l'examen et effectivement, mon examen était un vrai cimetière. Alors j'ai pris le correcteur et une réponse que j'avais fausse, je l'ai effacée et je l'ai remplacée par la bonne réponse. Mais le professeur, évidemment, s'en est rendu compte et c'est tout. Il m'a regardé fixement et il m'a dit « Ah, Manuel, bon, tu peux rentrer chez toi. » Et à la fin, pour le remercier, je lui ai offert une montre qui valait 3500 balles et il m'a dit « Merci, Manuel, mais étudie, idiot. Les miracles fatiguent aussi. » Je n'ai pas le choix. Une fois, quand on était au collège, mon pote squelette a crié « Ils vont nous kidnapper. Courez !» parce qu'il a vu une camionnette noire garée dehors. Mais en une demi-seconde, la classe est devenue un film d'action. La prof criait. El Calaca s'est caché dans la poubelle et moi je courais avec mon sandwich sous l'aisselle. Alors un monsieur descend de la camionnette avec des lunettes de soleil et tout le monde criait « C'est la mafia !» Mais finalement, il s'est avéré que le monsieur était le nouveau professeur d'éducation physique et que la camionnette était un Uber. Depuis ce jour-là, on l'appelle le tueur à gages du fitness. J'ai peur. Une fois, quand j'avais 11 ans, j'ai fait croire à toute mon école que j'avais un vrai spray au poivre. Mon cousin Sardine m'avait offert un faux acheté dans un magasin de farce et attrape. Mais il était identique au vrai. Il avait un capuchon, un bouton et même le bruit, mais en réalité ce n'était que de l'air. Alors,
Tout le monde me voyait comme le dur de la classe, mais un jour, en jouant bêtement, j'ai appuyé sur le bouton devant la directrice et le bruit a été si fort qu'ils ont activé le protocole d'urgence et m'ont donné un avertissement. Une fois, j'ai échoué à l'école et mes parents m'ont puni comme si j'avais incendié la salle de classe. Selon la maîtresse, je n'ai pas envoyé le devoir à son mail, mais en réalité, je l'ai bien fait. C'est juste qu'au lieu de mettre @gmail.com, j'ai mis @gamil.com. Du coup, le mail est parti à Narnia et moi, j'ai fini puni 1 mois sans même pouvoir aller à l'Oxo. Même en montrant la date, le fichier et en pleurant devant témoins, ils m'ont dit « C'est de ta faute, vérifie avant d'envoyer ». J'ai ainsi appris, mais ce traumatisme me pousse désormais à tout vérifier, même si j'ai respiré. Je ne trouve pas ce garçon très malin. Une fois, je ne voulais pas aller à l'école le premier jour, car j'avais une peur qui me faisait transpirer jusqu'à l'âme. Alors derrière, mon plan brillant pour ne pas y aller a été « je vais me faire pipi dessus dans mon uniforme ». Mais le pire, c'est que mon uniforme était tout neuf et resplendissant, il sentait même le paradis. Mais là, ma mère a commencé à renifler. Sniff, sniff. Et cette folle m'a dit « Ah, regarde! Tu es déjà prête pour la natation de cet après-midi? Malgré tout, elle m'a fait monter en voiture et m'a emmené à l'école. J'y suis arrivé en sentant le putois et j'ai compris qu'avec ma mère, on ne plaisante pas. Quoi? Tu es en train de me défier? Une fois, je me sentais l'homme le plus intelligent du monde parce que j'avais terminé mon examen de mathématiques. J'avais terminé 10 minutes après le début, parce que c'était un lundi à 8h du matin et l'examen durait environ 2 heures. Mais moi, je l'avais terminé en 10 petites minutes et selon moi, j'avais tout bien fait. Et ensuite, Rouge-à-Puich, 2 jours plus tard, quand il donne les résultats, le professeur arrive et dit « Je vais donner les résultats par ordre d'appel ». Et comme j'étais toujours le premier, il prend la liste et dit « Manuel Aguilar, tu as eu 1,8 ». Et moi, j'ai juste fait cette tête. Une fois, la maîtresse Carmelita m'a surpris en train de copier pendant un examen au collège. Et ensuite, elle m'a dénoncé à mes parents. Parce que j'ai un cerveau d'ananas. N'ayant pas étudié, j'ai noté toutes les réponses sur mes bras, ce qui est la pire façon de tricher. Alors, après, j'ai mis un pull pour me couvrir, mais au milieu de l'examen, la maîtresse m'a trouvé suspect et elle m'a dit « Manuelito, il fait un peu chaud ici, non? Enlève ce pull !» Et moi, j'ai dit « Non, maîtresse, il fait très froid. » Et elle me regarde fixement et me dit « Enlève-le ». Et là, j'ai su que tout allait mal tourner. Parce qu'elle me regarde les bras et elle reste là. Je le savais! Et je lui dis « ce sont des tatouages, prof. » Mais au final, comme la prof n'avait pas de voiture, je l'ai ramenée chez elle dans la camionnette de mes parents. Et elle dit devant eux « Manuel! Tu avais une anti-sèche? J'ai eu des ennuis en rentrant chez moi. » Et les gens ne comprennent qu'avec des coups. Une fois, quand j'étais à la maternelle, la maîtresse m'a mis contre le mur parce que je parlais trop. Et pour me punir, elle me mettait dans un coin de la classe face au mur. Mais la maîtresse ne s'y attendait pas. Je parlais sans arrêt et je m'inventais des amis imaginaires pour continuer à bavarder. La maîtresse me disait « Avec qui tu parles, enfant? Il n'y a plus personne près de toi. » Je lui disais « Avec Miguelito, vous ne le voyez pas? Il est là. » Il m'a dit qu'il allait lui rendre visite cette nuit. Et la maîtresse a préféré m'envoyer à ma place parce qu'elle a eu peur. Et le lendemain, elle m'a dit « À cause de toi, je n'ai pas dormi de toute la nuit, un gamin. » Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a